Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. La suspension de la réforme des retraites votée ce matin à l'Assemblée nationale. Les députés l'ont approuvée à une large majorité. Qu'en pensez-vous? Comment financer cette concession du gouvernement? On en parle dès le début de cette édition. Dans ce journal aussi, le groupe Parfait conteste son amende infligée par l'autorité de la concurrence. La structure est condamnée à verser 7 600 000 €, notamment pour le non-respect de son engagement de cession du centre commercial La Batelière. Chantez Noël avec ATV, votre chaîne préférée lance son grand rendez-vous de la fin d'année. En Tchèque Antikla sillonnera l'île du sud au nord. 4 dates à découvrir dans quelques minutes. Et on débute donc par la suspension de la réforme des retraites. Les députés étaient appelés à s'exprimer ce matin sur la suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale. La question de la suspension était une promesse de Sébastien Lecornu afin d'éviter un risque de censure. Côté syndicat, certains se réjouissent d'avoir fait plier le gouvernement. D'autres réclament toujours l'abrogation de la réforme. Et vous, qu'en pensez-vous? Dorian Cayula vous a posé la question. Ce n'est qu'une suspension, ce n'est pas une abrogation. Donc, cette petite leurre peut-être pour vous permettre. C'est peut-être que l'heure. Il n'est pas certain que ça ne repasse pas, même en janvier. C'est pas mauvais parce qu'en fait, moi je compte bien partir. Mon sentiment est que ça apporte un apaisement. C'est bon que ça apporte un apaisement. Mais tout le monde ne prendra pas sa retraite à 63 ans, sauf à accepter de ne pas avoir une retraite à trop peu. Regardez, comme j'ai commencé à travailler pas trop tôt, alors j'attends de faire mes démarches pour savoir à peu près jusqu'à combien ça va aller. J'ai déjà beaucoup travaillé, je trouve que j'ai déjà beaucoup travaillé, donc c'est difficile pour moi, vous vous rendez compte? Vu le métier que je fais, c'est un métier assez difficile. Je suis auxiliaire de vie. Donc, rouler sur la route jusqu'à 70 ans, ça devient compliqué là pour moi. Mais avec cette concession du gouvernement sur les retraites, il va bien falloir trouver des ressources ailleurs, annoncées par l'autorité de la concurrence à son égard. Pour rappel, l'entreprise est condamnée à une amende de plus de 7 millions d'euros. Il lui est notamment reproché de ne pas avoir respecté le délai de cession de l'hypermarché du centre commercial La Batelière. Une accusation sévère selon le président du groupe. Robert Parfait est face à la caméra de Ryan Agnès. En décembre 2022, soit pratiquement 2 ans après, on nous a dit que nous ne pouvions pas, on nous a confirmé que nous ne pouvions pas exploiter et qu'il fallait vendre l'hypermarché. Dans les 9 mois, nous avons commencé à discuter avec un premier repreneur. Entre-temps, nous avions déjà déposé un permis de construire, nous avions fait des travaux. Le repreneur nous a dit « Arrêtez-moi, je vais le faire à ma manière ». Donc nous avons arrêté à ce moment-là. Entre-temps, nous n'avons pas pu négocier dans le temps défini. En décembre 2023, nous nous sommes retrouvés dans une situation où finalement, avec le repreneur potentiel, nous avons arrêté la discussion parce que nous avions déjà dépassé les délais et que nous voulions conclure rapidement. Nous avons cherché d'autres repreneurs. Il y en a eu qui n'ont pas été acceptés par les banques. Il y en a d'autres, leur enseigne n'était pas assez forte. Finalement, nous avions trouvé un groupe local, pour ne pas le nommer. Il était prêt à prendre. Puis sont survenus les événements de septembre. Le repreneur nous a dit, dans cette situation, il ne voulait pas. Après le retrait du repreneur qui devait prendre suite aux événements de 2024, nous avons finalement trouvé le même personne avec qui nous discutions en 2023 qui est revenu et nous avons pu conclure l'affaire en septembre 2024. Aujourd'hui, vous avez vendu complètement le centre commercial La Batelière. Nous avons vendu le centre commercial La Batelière et l'hypermarché et l'immobilier. Donc on nous a appliqué la peine maximale et nous irons donc devant le Conseil d'État pour essayer d'obtenir un abandon de cette cause.
Vous l'avez sans doute remarqué, c'est déjà Noël dans les centres commerciaux de Lille. À un peu plus d'un mois du jour J, les rayons dédiés aux décorations et autres jouets attirent les clients. Objectif, éviter la cohue et profiter parfois de prix plus avantageux. Les explications de Ryan Agnès. Guirlandes scintillantes, boules de Noël étincelantes, décorations de table soigneusement disposées. Dans les rayons, tout évoque déjà les fêtes. Et pourtant, le calendrier n'affiche qu'un 12 novembre. À plus d'un mois de Noël, les magasins ont pris une longueur d'avance. Il y a quand même pas mal de clients qui viennent en amont parce qu'ils savent que il y a beaucoup de choses qui vont partir très vite. Et après, il y a toujours les retardataires qui arrivent à la dernière minute pour la déco. Pour faire de belles tables, quelques décorations pour la maison en fait. Et on a quelques décorations aussi lumineuses, des guirlandes lumineuses aussi. Et les clients attendaient depuis un bon moment déjà même à la période de Toussaint, ils demandaient déjà les décorations de Noël. Une impatience qui se fait remarquer également du côté des clients. Ils sont déjà quelques-uns à arpenter les allées de ce magasin de jouets pour enfants. Mais les motivations par contre sont plus financières. S'y prendre tôt pour éviter de payer plein pot. Je dirais surtout pour trouver les endroits où il y a les prix les plus bas, les meilleurs prix. Je dirais que ça fait déjà un mois, 2 mois qu'on regarde quand même. On regarde aussi pas mal sur Internet. Et puis les enfants ont fait des listes. On est un petit peu en train de regarder comment on va pouvoir acheter tout ça, Oui, moi je commence assez tôt pour étaler, parce que c'est comme tout, le budget, pour que ça fasse pas un gros budget en fin d'année. Puis j'aime bien faire un lâcher d'enfants dans le magasin. Ça me permet de repérer sur place ce qu'ils ont envie et discrètement de prendre en photo ou de le noter. Noter discrètement les idées cadeaux pour mieux préparer la venue du Père Noël. Pour ce chef de famille, la surprise a été soigneusement choisie. Je vais de sortir acheter un petit présent pour ma petite fille qui vient de naître il y a à peine 2 jours, on va dire ça comme ça. Il y a ça, il y a encore le cadeau de Noël. Et vous avez prévu d'acheter d'autres cadeaux après? Mais on n'aura pas le choix. Il n'y a pas qu'elle, je ne vous dis même pas le nom. Puisque c'est la nouvelle, comme si je peux dire ça, recrue de la famille, la toute dernière, qu'on aime déjà et puis qu'on fait de gros bisous à la maman et au papa. Faire plaisir à toute la famille et se débarrasser de ses achats. Dans cette autre enseigne de jouets pour enfants, nous rencontrons Caroline, qui n'est pas venue acheter de cadeaux, mais son fils en a décidé autrement. Je suis à court de ce qu'il voulait. Super Mario. Il veut le Super Mario. Donc du coup, on essaye de voir qui peut prendre quelque chose d'intéressant. Prendre de l'avance et ainsi trouver tous les produits souhaités. Mais quelles sont les stars de cette année ? Nous avons posé la question dans cette enseigne. La gamme Diddle, Stitch. Et pour les garçons, on va dire les voitures télécommandées, les motos, etc. Les drones également, les tout PV Blade, il y a pas mal de choses. Des jouets qui partent vite, mais à quel prix ? L'enseigne assure que quelle que soit la période, les prix ne bougent pas, mais les remises peuvent varier. Non, non, ça bouge pas. C'est juste des réductions et les prix restent les mêmes. On encourage vos clients à prendre de l'avance sur les cadeaux parce qu'en décembre, nous, on n'a plus rien. Même au niveau des prix, des réductions, etc. Pour les porteurs de carte fidélité sur le catalogue, vous avez des réductions en plus. Donc, des moins 5 €, moins 10 €, parfois moins même 100 €. Donc, franchement, c'est avantageux. Anticiper, c'est l'une des stratégies des acheteurs de Noël. Moins de stress, plus de choix et parfois même quelques économies. Et pour les retardataires, pas de panique. La magie des fêtes ne fait que commencer. Et l'esprit de Noël que l'on retrouvera dès ce samedi au Diamant pour la première étape du chantier Noël d'ATV. Avec En Check Anticla, nos équipes seront au plus près de vous pour faire vivre la tradition. Présentation de ce nouveau rendez-vous avec Dorian Cahuila. Êtes-vous prêts? Mais surtout, vos cantiques le sont-ils? Cette année, ATV crée un événement incontournable, En Check Anticla. 4 communes, 4 étapes pour chanter Noël comme il se doit et célébrer ensemble la magie des fêtes. Un rendez-vous au cœur du pays, entre ferveur, partage et tradition vivante. Oui, justement, le Diamant va accueillir En Check Anticla, donc samedi prochain. Et le Diamant a été choisi pour l'ouverture justement d'En Check Anticla, puisqu'il y a 4 villes
qui auront justement cet événementiel-là. Donc c'est chez nous que ça démarre, donc les villes l'a validé, donc c'est aussi bien. Surtout qu'ici au Diamant, nous avons l'habitude de faire des chantiers Noël, non seulement sur la place, dans le beau, mais aussi dans les quartiers. Donc c'est une très bonne chose, puisqu'on sait que Noël, tout le monde attend cette période-là et qu'elle est patrimoniale. Prochaine escale, le Vauclin. Ici, la commune mise sur la transmission et la convivialité. Objectif, faire résonner les cantiques tout en rassemblant les habitants autour de ce patrimoine musical qui unit les générations. Le chantier Noël en Martinique, de manière générale, est important et au Vauclin particulièrement. On a plusieurs groupes mythiques qui sont originaires du Vauclin, plusieurs, un très connu d'ailleurs, qui a initié ces chantiers Noël. Nous pensons qu'à travers les chantiers Noël, il y a de vraies valeurs de partage, de convivialité, d'une sorte de communion de l'ensemble des publics, à la fois le public qui fait face aux musiciens, mais aussi dans ce cadre-là de communion véritablement. Avant-dernière halte à Saint-Joseph, place des Fêtes. Les riverains y seront conviés pour reprendre en chœur les chants emblématiques du chantier Noël, une soirée placée sous le signe de la joie et de la rencontre. Samedi 29 novembre, nous accueillons la caravane ATV, caravane Antchek Antikla, qui est donc une caravane de Noël avec 3 groupes qui se déplacent dans plusieurs communes et Saint-Joseph a le plaisir de l'accueillir. C'est le service culturel qui organise en collaboration avec le ATV Event. Donc la ville est chargée de mettre en place la logistique, la technique, la sécurité. Et ATV arrive avec les groupes et l'animation et la communication bien évidemment. Et pour la dernière étape, casse-pilote, place Gaston-Monerville. Les pilotins sont attendus nombreux pour une clôture en beauté où les voix s'uniront pour faire vibrer les chœurs autant que les cordes vocales. Cet événement est organisé par la ville de Casse-Pilote en partenariat avec notre CCAS et notre Caisse des écoles. Pour la deuxième édition de Noël Toute Monde Casse-Pilote, on reçoit 3 groupes de chantés Noël, donc Musique Noël, Yamsasa et les Troubadours. C'est la deuxième édition cette année et le but c'était de rassembler toutes les populations. On a environ 1500 personnes. On a choisi ATV cette année, c'est une télé de proximité. Et si Noël a 1000 visages, ici il y a surtout une voix, celle des Martiniquais, unis pour faire vivre l'âme du chanté Noël, génération après génération. Un sujet préparé par Dorian Cayula et Louis Sabas. Antchek Antikla à retrouver dès ce samedi donc. Et pour en parler, nous recevons ce soir le directeur général d'ATV Event, Gilles Guillon. Gilles Guillon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est à quelques jours maintenant du grand début de Antchek Antikla, ce nouveau rendez-vous proposé par ATV et ATV Event, on va en parler dans quelques instants. Déjà, première escale au Diamant, ensuite on l'a compris, le Vauclin, Saint-Joseph, Casse-Pilote. Déjà, pourquoi ces villes en particulier? C'est un appel que nous avons lancé pour lancer ATV Event. Et on va déjà remercier toutes les municipalités qui nous ont accordé au pied levé leur confiance. Et c'était aussi un moyen pour nous de rappeler que ce sont des événements gratuits, des événements où les familles pourront sortir librement, profiter de la tradition. Et je pense qu'ATV, aujourd'hui, s'inscrit dans le patrimoine martiniquais et il est important de rappeler à la population qu'ATV est avec eux. Et la première action d'ATV Event était de revenir dans la tradition de Noël, les choses qui nous touchent le plus. Parce que la Martinique et son chanté Noël, je pense que c'est emblématique. Donc 4 chantés Noël, vous appelez évidemment la population à venir la plus nombreuse possible à ces 4 rendez-vous, mais ils pourront également être retrouvés sur notre antenne, c'est ça? Bien sûr, alors il y aura avant tout le live avec Yamsasa, les Troubadours et Musique Noël. Ensuite, la participation à faire qu'on va pouvoir capter, parce qu'ATV aujourd'hui, c'est un média, et les équipes techniques, je vais les remercier déjà de prime abord parce que ça va être des week-ends un peu pimentés. Voilà. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, on a bien prévu cela. Dans la semaine qui suit le live, ils pourront capter l'ensemble de la manifestation dans la commune avoisinante et on pourra y aller, tranquillement. Alors vous avez commencé à l'évoquer, un ATV Event. Qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est une nouvelle structure qui fait partie d'ATV, qui est à côté d'ATV. Expliquez-nous tout. Aujourd'hui, ATV Event, il y a ATV. Voilà. Donc on va dire que c'est une structure qui ouvre sa porte à l'événementiel, ouvre sa porte aussi je pense que dans les années dans lesquelles nous sommes, il faut innover. Et je pense que c'est très bien de mettre en avant ce genre d'aspect parce que nous sommes une île plutôt festive. Donc à nous de ramener
cette festivité pour nos téléspectateurs en temps réel et sur rapport de professionnels. Ouais. Donc on commence avec les chantiers Noël, mais on peut imaginer toutes sortes de rendez-vous, des concerts, des spectacles, des choses comme ça? Alors avec toutes les équipes, dans un premier temps, on va amener un peu de, comment on peut dire ça, de nouveautés, de nouveaux partenaires, parce que nous avons des partenaires qui commencent à nous faire un peu confiance, et une programmation que nous allons dévoiler très prochainement. Et je donne rendez-vous aux téléspectateurs de la TV. Voilà, parce que c'est TéléPIA, quoi. Et on aura donc le temps de voir tout ça. Rendez-vous, donc je vous laisse nous rappeler les dates en Tchèque Antikla, donc dès ce samedi. Ce samedi, dès 19h30 au Diamant. Ensuite, nous avons rendez-vous à Saint-Joseph le 29 novembre sur la place des Fêtes, toujours à 19h30. Ensuite, nous allons au Vauclin le 13 décembre, toujours dans les mêmes festivités en mode Larry Bot, quoi. Et en clôture en beauté à Casse-Pilote le 20 décembre. Et toutes ces retransmissions-là seront dans la semaine où on a enregistré, où on était dans la commune en question. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Gilles Guillon. On attend avec hâte ces 4 nouveaux rendez-vous avec ATV et ATV Event. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir parlé de Antje Kantikla. Merci. Merci à vous. Penchons-nous à présent sur le monde de l'automobile. Comme de nombreux autres secteurs, il sera confronté dans les prochaines années à des mutations profondes liées notamment à l'intelligence artificielle. Et pour préparer au mieux jeunes et demandeurs d'emploi, une nouvelle formation voit le jour chez nous. Le reportage de Dorian Cayuela. Pour le chef d'entreprise, la mobilité sur le territoire impose une réaction immédiate. Face à la pénurie de candidats et au manque de compétences, il estime que l'avenir du secteur dépend de la formation. J'ai vu que le géant il a notre vision des choses et j'ai vu que les choses sont plus évoluées. Moi je trouve que il y a plus d'aide qu'avant, comme vous avez parlé d'intelligence artificielle, donc je trouve que ça c'est pas une mauvaise chose. Pour la suite, oui, c'est porteur et on va dire que c'est un métier qui a de l'avenir. Avec la valise qu'on a, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire avec les anciennes valises. Alors qu'avant, il fallait peut-être faire une interprétation des défauts, alors que maintenant, la valise qu'on a, elle est plus précise en fait. Qui dit avancée technologique, dit aussi formation et habilitation. Dans un secteur automobile en pleine mutation, l'intelligence artificielle bouscule déjà les habitudes. Certains professionnels tirent la sonnette d'alarme et choisissent d'anticiper. Alors aujourd'hui, nous avons pour ambition de créer un chantier d'insertion professionnelle avec l'aide des institutions publiques et privées également pour pouvoir mettre en place une filière de formation pratique sur les métiers de l'automobile, de la réparation automobile ou des métiers de la mobilité. Grâce aux interventions des institutions publiques, nous allons pouvoir prendre en charge l'embauche de jeunes ou de demandeurs d'emploi que nous allons former de manière très pratique sur les métiers de la mobilité. Chez Feeling Car, on prend les devants. Ici, mécaniciens et techniciens se forment aux nouveaux outils numériques. Objectif, rester compétitif face à des véhicules toujours plus connectés et complexes. L'entreprise veut montrer l'exemple, s'adapter dès aujourd'hui pour ne pas subir demain. Aujourd'hui, il est important que tout le monde comprenne que nous ne sommes plus dans une phase de sensibilisation, mais plutôt d'alerte. Une situation d'urgence où 80% des recrutements sont difficiles aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les ateliers de la Martinique sont en souffrance. Nous avons des ateliers comme le garage Bulliard, par exemple, qui sont passés de 54 personnes à peu près 26. Le garage Pain qui est passé de 47 personnes à peu près 23. Nous, ici, chez Feeling Car, on est passé de 22 à 12. Pour le chef d'entreprise, la mobilité sur le territoire impose une réaction immédiate. Face à la pénurie de candidats et au manque de compétences, il estime que l'avenir du secteur dépend de la formation. Ça fait à peu près une trentaine d'années qu'on a une pénurie de formation dans nos métiers. Évidemment, on n'est pas les seuls, on sait que c'est tendu, les recrutements sont difficiles partout. Mais nous, on a des métiers manuels, artisanaux, qui nécessitent du feeling. Il faut sentir les choses, il faut aimer faire ça, il faut aimer donner un résultat physique et du coup c'est encore plus difficile. Les gens cherchent la réussite facile et pas forcément la progression. Donc effectivement pour maintenir la mobilité des gens de manière durable, c'est-à-dire réparer les voitures efficacement et rapidement, c'est très dur. Pénurie de main-d'œuvre et profils qualifiés difficiles à trouver, pour les entreprises, une évidence s'impose. La mobilité ne pourra se maintenir qu'à travers la formation. Pour Loïc, d'ici 5 ans, plus de 300 postes seront à pourvoir sur notre territoire. Un chiffre qui illustre l'ampleur du défi, un chantier de taille pour répondre aux besoins en mobilité et en compétences. Quand sport et politique se marient, Jean-François Bonhomme, Gilbert Couturier, José Mirande ou encore Jean-Philippe Nilor ont taquiné le cochonnet ce week-end. Un moment convivial et intergénérationnel rendu possible dans le cadre de la Martiniquaise, une compétition organisée par la Boule d'Ilonnaise et le comité martiniquais de pétanque entre le 6 et le 11 novembre dernier. Caril Chassol et Marc Michel. Avant pour certains de s'affronter lors des prochaines échéances électorales, c'est à la pétanque que plusieurs hommes politiques étaient opposés ce week-end à Dillon
à l'occasion du Grand Prix des personnalités. Les maires du Marin, du Gros-Morne, de Rivière-Pilote ou encore le député du Sud notamment se sont prêtés au jeu. Un moment de détente, de partage et d'échange en toute convivialité qu'ils ont apprécié. J'étais venu dans l'idée d'introduire un collègue élu parce que je ne suis pas joueur et on m'a presque forcé la main, mais finalement c'est pour mon bien parce que j'ai beaucoup apprécié, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ça permet aussi de nous voir sous un autre aspect tel qu'on est naturellement. Moi je trouve que dimanche après-midi j'ai passé un excellent moment. Au niveau relationnel, ça renforce des liens et ça nous donne une belle leçon. C'est-à-dire que en Martinique, lorsqu'on veut s'organiser, lorsqu'on a un bon état d'esprit, parce que tous les gens que j'ai vus ici, du plus petit au plus grand, ont un excellent état d'esprit. Ces associations qui servent de tête de pont dans le lien social, dans la cohésion sociale, d'autant plus que nous savons qu'aujourd'hui, la crise qu'il y a pour les collectivités, les problèmes où les associations ne peuvent plus avoir de subventions parce que ça a été annoncé pendant un nombre de temps, ça montre que l'espoir n'est pas mort et qu'au fait, ces dirigeants, ces présidents, ces membres de l'association qui se battent, eh bien, il faut les encourager en gros le bravo Bayo. Ce qui a été vraiment très émouvant, très sympathique, c'est de voir les jeunes qui, la matinée, ont eu une compétition, leur détermination, leur professionnalisme aussi. Cet après-midi, je me suis dit, bon, allez, je vais vraiment faire l'effort, mais c'était vraiment très convivial. C'était une très, très belle manifestation. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'élus, de personnalités, mais quand même, l'essentiel, c'est de s'amuser. Ce Grand Prix des personnalités entrait dans le cadre d'une manifestation baptisée La Martiniquaise et qui s'est tenue du 6 au 11 novembre. Organisée par la Boule d'Inounaise et le comité martiniquais de pétanque, le handi pétanque, un tournoi des aînés et un autre pour les juniors, était au programme. C'est un bilan positif, puisque jeudi, nous avons pu réunir pratiquement toutes les Hamdi de la Martinique, du nord au sud. Il y avait Sainte-Marie, on était pratiquement 80. Et le vendredi, après, on a eu les aînés qui sont venus. Et les personnalités, c'est dimanche. Ça s'est bien déroulé, ils étaient tous contents. Le point d'orgue de la manifestation, c'était la Martiniquaise qui a réuni hier 80 boulistes. Et c'est le duo Monique Sainte-Rose, Patrick Pichegrin de la Boule Spiritaine qui s'est imposé 13-11 face au binôme Moïse Bellorgane, Claude Sabine de la Brède. Outre la réforme des retraites évoquée en début d'édition, l'actualité nationale est marquée par un braquage pour le moins impressionnant. 3 individus ont fait exploser un distributeur de billets à la dynamite dans le centre-ville de Roubaix. Le tout en plein jour, ils sont toujours... Boualem Sansal, enfin libre, l'écrivain franco-algérien a finalement été gracié par le président algérien après quasiment 1 an d'incarcération. Un dénouement favorable rendu possible par l'intervention de l'Allemagne. D'ensemble, le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang au RSMA à Saint-Joseph de 7h30 à 12h30. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France, de 8h à 14h. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. Les députés ont adopté à une large majorité la suspension de la réforme des retraites. Il s'agissait d'une promesse de Sébastien Lecornu afin d'éviter la censure de son gouvernement. Une décision qui est loin de faire l'unanimité, notamment chez les syndicats. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure. Passez une excellente soirée sur ATV.